Salutations, bienvenue dans la chasse aux trémors numéro 6. C'est la suite de la série commencée en Belgique avec la numéro 4 et la numéro 5. Le principe, j'ai une semaine ouvrable, donc 5 jours à travers l'Europe pour faire le plus de mini-documentaires en format short. C'est pour ça que toute la vidéo est en verticale. Je vais avoir qu'une seule journée dans chaque ville pour visiter le plus de cimetières et de monuments possibles. On a déjà vu la Belgique avec Liège et Bruxelles, aujourd'hui on va aux Pays-Bas, à Amsterdam. Salutations, nous sommes encore plus tôt qu'hier dans les rues de Liège, la Meuse toujours là. Oui, je dors à Liège tous les soirs. Aujourd'hui, on va passer la journée à Amsterdam. Étant donné qu'hier j'ai fait beaucoup de cimetières, j'ai très peu vu le centre-ville en fait. Alors c'est pas grave, Bruxelles j'y suis allé plein de fois et je connais pas mal, mais Amsterdam j'y suis jamais allé. Donc on va peut-être un peu plus aller voir le centre-ville. J'ai quand même prévu le cimetière de Zorgvlied, c'est le gros cimetière d'Amsterdam. Il y a une église aussi, apparemment il y a Rembrandt le peintre qui est enterré dedans. Alors bon, je suis explosé de fatigue et il fait un temps dégueulasse. Mais je suis très content d'être là. Et là, eh ben, je vais regarder sur un plan parce que je sais pas où on est. Hein. Voilà, c'est ça le devant de la gare en fait. J'étais derrière tout à l'heure, j'avais pas fait gaffe. Eh ben oui, forcément. Là, on a la ville tout autour de nous. C'est absolument magnifique déjà alors que je n'ai rien fait. Bon là, la place principale de la ville, elle est complètement banalisée parce que regarde, c'est la teuf là-bas. Il se passe un truc, je sais pas ce que c'est. Donc là je me dirige tranquillement vers le cimetière de Zorgvlied. J'ai vu qu'il y avait 1 heure de marche, on va faire ça tranquille. Au moins il pleut plus. Spoiler alerte, il a plu quasiment toute la journée. Rien à voir avec ce que je vois par la fenêtre là. Oui, je dis ça parce que maintenant j'habite à Amsterdam. On y est là en fait. J'ai filmé cet épisode l'hiver dernier en décembre et à ce moment là j'avais aucune idée que 8 mois plus tard j'y habiterais carrément. Là maintenant on est en août, il fait super beau, je me suis baigné dans le lac hier. En décembre j'étais juste beaucoup trop hype de découvrir Amsterdam pour la première fois, même si c'était qu'une seule journée en manteau sous la pluie. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais dans mon téléphone, je fais une collection de photos de vélos publics de chaque ville dans laquelle je vais. Je parle pas des limes et tout, je parle des vélos propres à leur ville. Je commence à en avoir pas mal, je suis assez content et je me suis dit, putain, ici ça doit être trop cool, c'est le pays du vélo, je vais en trouver. Et de marque en plus, c'est la capitale du pays du vélo. Sauf qu'ici, en fait, ça marche pas du tout. Tout le monde a son propre vélo, il n'y a pas un seul vélo public attitré à la ville d'Amsterdam. Ah, et ce qu'il faut que je trouve aussi aujourd'hui, c'est une boutique Vodafone. Alors, j'ai pas du tout besoin de forfait téléphonique, mais je fais aussi une collection des boutiques Vodafone des villes dans lesquelles je vais. Et ceux-là, ils sont pas si simple à avoir parce qu'il y en a ni en France ni en Belgique. Par contre je sais qu'il y en a aux Pays-Bas parce que j'ai déjà celle de Maastricht. Et ça, eh ben c'est le drapeau d'Amsterdam. Il flotte au vent là, avec un ciel bien blanc, bien représentatif. Ça y est, après une bonne heure de marche, je suis devant le cimetière de Zorgvlied. Zorgvlied. Il est beaucoup plus loin du centre que ce que j'imaginais et par contre il est au bord de l'eau. Et de l'eau dans cette ville, il y en a un. Autant à Bruxelles j'en manque, il n'y a pas vraiment de fleuve qui traverse, il y a un canal et encore il est même pas dans le centre. Autant à Amsterdam, j'ai plus soif. Ça m'éclate, à l'entrée du cimetière, ils mettent à disposition des parapluies. Ils savent là où ils habitent, ils savent. J'adore cette humilité. Alors les gars, il faut que je vous explique parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. En fait, ça fait pas mal de temps que je suis dans le cimetière, mais le petit chalet à l'entrée, il était fermé et il n'y a pas de carte. Du coup, j'ai demandé à des gens qui travaillaient ici, qui m'ont redirigé vers un deuxième petit chalet. Je savais pas qu'il y avait un deuxième chalet. Qui, eux, m'ont donné cette carte avec des noms de gens connus derrière. Par contre, il y en a 2 que je voulais voir qui sont pas là-dessus, qu'elle a essayé de chercher sur le système et qu'elle a pas trouvé. Il y avait Gérard Adrian Henneken, le fondateur des brasseries Henneken, et Johanna Van Gogh, la belle-sœur de Vincent Van Gogh, le peintre, donc la femme de son frère. Elle était collectionneuse d'art et c'est elle qui a rendu célèbre Van Gogh après son décès. Une autre tombe que je cherchais, c'est celle de Bobby Farrell, le chanteur de Boney M, groupe de disco légendaire. Et l'autre tombe que je cherchais, c'est celle-ci, celle de Peter Post. C'était un grand cycliste néerlandais, il a été champion des Pays-Bas sur route. Je fais un peu la tournée des cyclistes, mais j'adore ça. Et puis en plus, on est dans le pays là. Sauf que ce jour-là, moi j'étais à pied et marcher jusqu'au cimetière, c'était assez long. Surtout qu'il était quand même plus loin que ce que je pensais. J'ai aussi plus galéré que prévu sur place, enfin bref. Du coup, j'ai voulu tracer dans le centre-ville pour avoir le temps de voir 2-3 trucs quand même, parce que bah c'était la première fois que je venais. Et j'avais qu'une seule journée, genre de 9h à 18h, tu vois. Derrière moi, c'est le Rijksmuseum. Bah, c'est le plus gros musée du pays, hein. C'est leur Louvre à eux. Alors malheureusement, j'ai absolument pas le temps d'y aller aujourd'hui, mais il faudra clairement que je revienne pour y aller.
C'est chose faite. D'ailleurs, on en a fait un vlog avec Juliette. Il est déjà sorti, ou alors il va sortir dans vraiment pas longtemps. Mais voici quand même un petit avant-goût de à quoi ressemble le Rijksmuseum. Parce que oui, on dit Rijksmuseum et pas Rijksmuseum comme j'avais dit. Et donc tout comme Magritte à Bruxelles, ça c'est la maison dans laquelle Rembrandt habitait et c'est devenu un musée. Bon les gars, j'étais en train de me diriger vers la Westerkerk, donc c'est l'église protestante dans laquelle est enterré Rembrandt. Et je viens de checker sur internet, elle ferme dans 10 minutes, j'ai pas le temps d'y aller. En même temps, comment je pouvais me douter qu'elle ferme à 15 h? Elle est ouverte que 4 heures dans la journée, de 11 h à 15 h. On va aller la voir devant quand même, mais on va pas pouvoir rentrer dedans. Par contre les gars, je suis tellement content d'être ici. Une nouvelle capitale pas loin de chez moi. Puis c'est une ville culte et je suis tellement content de enfin la découvrir. C'est mignon. C'est mignon. On y est passé tout à l'heure, mais tout était bloqué, ils étaient en train de faire la fête là-bas. Et nous, on va aller juste un peu plus par là-bas pour aller voir la maison d'Anne Frank. Et juste à côté, l'église dans laquelle il y a la sépulture de Rembrandt, mais dans laquelle on va pas pouvoir entrer. Nous voici devant Westerkerk, l'église dans laquelle est inhumé le peintre Rembrandt. Bon là, c'est en travaux et c'est fermé. Et la maison juste là, c'est la maison dans laquelle est restée Anne Frank. Et devine quoi? C'est un musée. Ici, on est dans le Beguinage d'Amsterdam. Donc c'est un endroit où des femmes catholiques se sont occupées de malades pendant très longtemps. Et c'est complètement reclus de la ville, c'est tout calme. Franchement, on se rend pas compte qu'on est dans une capitale de plus d'1 million d'habitants. Je suis dans le fameux quartier rouge d'Amsterdam. Il est encore tôt, donc il n'y a pas encore beaucoup de monde. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et ceci sera le seul rush que vous aurez. Il va falloir vous en contenter. Ah! Tu sais, normalement, dans les villes, les quartiers de prostitution, ils sont un peu planqués derrière la gare. Genre, c'est la zone de non-droit, tu vois. Ici, il est vraiment en plein centre-ville. Tu sens vraiment qu'il y a une trademark dessus sur la ville. Ok, donc là, je viens de rechercher les boutiques Vodafone autour de moi sur Google. Et regardez sur quoi je tombe. Fantastique, je suis heureux. C'est stupide, j'adore. Bienvenue dans la capitale des Pays-Bas. On les appelle les maisons dansantes du Damrak. Le Damrak, c'est l'eau qui est ici, là. Et regardez, dansante parce que, ouais, c'est moyennement droit, quoi. Elles datent du XVIIe siècle, elles sont mondialement connues, c'est l'emblème d'Amsterdam. Avec aussi les moulins qui sont par là-bas de l'autre côté, mais je peux pas y aller aujourd'hui, j'ai pas le temps. C'est l'endroit le plus instagrammable de la ville, même si c'est stylé de partout. Tu ne vas sans doute pas le croire, mais ceci est le musée Nemo. Revoici la gare centrale d'Amsterdam de nuit cette fois-ci. Je m'apprête à m'en aller. J'ai marché presque 30 km comme hier. Je suis exténué mais heureux. Donc voici où s'achève cette chasse au trémor à Amsterdam. Ça me fait plaisir de enfin faire une vidéo aux Pays-Bas. Parce qu'avant, le seul extrait des Pays-Bas sur cette chaîne, c'était à Delft, genre en 2016. Bonjour les gens, aujourd'hui nous sommes à Delft. Vous pouvez peut-être observer le truc là-haut. C'est une petite ville aux Pays-Bas. La pluie est assez courante quand même. D'ailleurs, le peintre Johannes Vermeer, qui a fait par exemple la laitière que j'ai vue au Rijksmuseum, il est enterré dans une église à Delft. J'y suis allé, voici une photo. C'est cadeau, c'est bonus. Bilan de la journée, on a fait qu'un cimetière et 2 monuments. Le cimetière de Zorgvlied, les maisons d'ensemble du Damrak et le Beguinage. Oui, le bilan est un peu moins conséquent que les 2 épisodes d'avant, mais on y est. On va pouvoir rattraper ça, j'ai envie de faire des vlogs ici. D'ailleurs, si je peux donner un petit feedback après, là ça fait presque un mois que je suis installé, eh bien je dirais que Amsterdam, quand il fait beau, c'est plus agréable. Dites-moi ce que vous pensez toujours de ce format en vertical de chasse au trémor. Ce que je peux vous annoncer, c'est que la prochaine chasse au trémor sera à Cologne en Allemagne. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai très hâte de vous montrer la suite et à très bientôt. Salutations. When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I